Au début de 1946, dans la région aujourd'hui connue sous le nom de Cisjordanie, un groupe d'adolescents bédouins gardent leurs moutons et leurs chèvres près de l'ancien village de Qumran. Pour passer le temps, ils se lancent que les pierres qu'ils trouvent éparpillées sur le terrain désertique accidenté. Lorsqu'une de ces pierres est jetée dans l'obscurité d'une grotte, les adolescents sont choqués par le bruit sourd et fracassant qui résonne à l'intérieur. Poussés par la curiosité malgré une légère peur, ils découvrent une collection de grands pots en argile. Sans le savoir sur le moment, ces adolescents font une découverte historique d'une grande importance. À l'intérieur des pots en argile se cachent des séries de rouleaux anciens. Par la suite, divers archéologues, historiens et chasseurs de trésors ont découvert des fragments de rouleaux supplémentaires dans 10 autres grottes de la région, portant le nombre total de manuscrits trouvés à près de 900. Ces manuscrits sont devenus connus du grand public sous le nom de manuscrits de la mer morte. Étrangement, parmi ces manuscrits, on trouve de larges extraits de mystérieux textes religieux non canoniques, oubliés depuis longtemps par la civilisation humaine, du moins le croyait-on. De nos jours, ce texte est connu sous le nom de Livre d'Hénoch. Le Livre d'Hénoch se compose de 5 livres. Le Livre des Veilleurs, le Livre des Paraboles, le Livre astronomique, le Livre des Visions oniriques et les Épîtres d'Hénoch contenant au total une 100aine de chapitres. Ces chapitres racontent l'histoire du 7e patriarche du livre de la Genèse, Hénoch, père de Mathusalem et grand-père de Noé, le même Noé que nous connaissons dans la Bible. Cependant, il ne s'agit pas du récit biblique de l'arche de Noé. En réalité, le livre d'Hénoch offre une perspective totalement différente sur les événements qui ont conduit au grand déluge de l'époque de Noé, car il s'agit d'une histoire complètement différente. Il est question des veilleurs décrits en termes bibliques comme des anges déchus envoyés sur terre pour veiller sur les humains à une époque indéterminée et très ancienne. Selon l'une des plus anciennes légendes relatives à Hénoch, il est le fondateur de la connaissance astronomique et l'auteur du calendrier solaire. Les Béné Elohim, ou fils de Dieu, ou Dieu, sont plusieurs centaines. On dit qu'ils descendent sur terre au mont Hermon. C'était un lieu sacré aussi bien pour les Cananéens que pour les joyaux qui envahirent leur terre. Plus tard, des sanctuaires dédiés aux dieux Baal, Zeus, Héliospan et à la déesse Astarté furent construits sur ces pentes. Le terme « veilleur » est utilisé pour désigner celui qui veille, ceux qui sont éveillés ou ceux qui ne dorment pas. Ces appellations reflètent la relation unique qui unit les veilleurs à l'humanité depuis l'Antiquité. Avec le temps, cependant, ils abandonnèrent leur rôle d'observateurs et commencèrent à avoir des contacts sexuels avec certains humains, principalement des femmes, et commencèrent à créer ce que nous appelons aujourd'hui des hybrides ou des métis. Le livre d'Hénoch parle des Néphilim, les enfants nés de ce croisement entre les veilleurs et les humains. Les Néphilim sont décrits comme des géants et des sauvages qui ont menacé et pillé l'humanité, ou en d'autres termes, des géants surnaturels mangeurs d'hommes. Furieux des agissements des veilleurs, ceux décrits dans le livre comme de puissants dieux, les envoyèrent dans une prison souterraine, enfouie profondément dans les entrailles de la terre. Hénoch devint le médiateur entre les dieux et les veilleurs emprisonnés. Cela provoque encore davantage la colère de Yahvé. Et selon la Bible, la conséquence de ce mélange entre les déchus et les mortels conduit à la création d'une progéniture mi-angélique, mi-humaine. Le livre décrit les voyages d'Hénoch entre le ciel et la terre dans son rôle de médiateur, comment il vole avec les anges et voit les fleuves, les montagnes et les confins de la terre depuis les airs. Malgré l'intervention d'Hénoch, les dieux décident que compte tenu de l'état de la planète, celle-ci et tous ses habitants doivent être punis. Le châtiment est un grand déluge. Ce déluge détruit les Néphilim et laisse les veilleurs en prison. Auparavant, cependant, Hénoch avait été emmené au ciel dans un char de feu. Ce n'est pas le seul passage du canon biblique où apparaissent les Néphilim. Les Israélites visitèrent un pays habité par des Néphilim si grands qu'ils faisaient paraître les Israélites comme des sauterelles. Bien sûr, de nombreux passages de la Bible sont considérés de nos jours comme allégoriques, et il s'agit davantage d'un mythe philosophique que d'un récit historique. Mais il existe des preuves archéologiques d'un déluge majeur particulier dans l'histoire de la Terre, mentionné dans d'innombrables religions et traditions culturelles à travers le monde. Des créatures comme les Néphilim ont-elles réellement existé? Beaucoup
affirment qu'il s'agit d'une simple fiction et qu'il n'existe aucune preuve. Et si c'était le cas, en réalité, l'histoire de l'humanité regorge d'histoires de géants. Le célèbre voyageur et explorateur Marco Polo a écrit un jour à propos d'une race de géants à Zanzibar qui était si fort qu'il pouvait porter jusqu'à 4 hommes ordinaires, tandis que les habitants de l'actuel Tanger au Maroc ont affirmé que le fondateur de leur ville était un géant nommé Hanté. Selon une légende irlandaise, la chaussée des géants, située sur la côte nord-est de l'Irlande et composée de 40 colonnes rocheuses imbriquées, aurait été construite par le géant irlandais Finn McCaw pour traverser la mer jusqu'en Écosse et combattre un autre géant. Outre les légendes nordiques, la mythologie grecque antique regorge d'histoires de géants. Si les géants ont réellement existé comme le suggèrent des récits d'innombrables cultures, alors le livre d'Enoch semblerait de moins en moins métaphorique et allégorique, moins un mythe fantastique et plus un manuscrit basé sur une histoire réelle. L'idée de héros semi-divins est née des mythes anciens relatant les alliances entre dieux et mortels. Le poète et écrivain Pindon décrivait les héros du passé comme une race intermédiaire entre Dieu et homme. D'autres références font allusion à des expériences qui ont conduit à la création de monstres par le croisement d'animaux d'espèces différentes et sans lien de parenté. Dans l'occultisme philosophique moderne, il existe des légendes sur l'Atlantide où l'on prétend que ces scientifiques ont créé des hybrides mi-humains, mi-animaux pour en faire une race d'esclaves. On retrouve des récits de tels événements dans les mythologies des peuples anciens du monde entier, et notamment chez les Babyloniens du Moyen-Orient. L'histoire de Noé et du déluge dans l'Ancien Testament trouverait son origine dans les mythes babyloniens et sumériens. On sait qu'aux alentours de Dix-0 avant Jésus-Christ, un événement catastrophique aurait transformé les premiers humains. À la fin de la dernière période glaciaire, les premiers signes d'agriculture sont apparus au Moyen-Orient, marquant le passage d'un mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs à un mode de vie agricole sédentaire. Il est intéressant de noter que depuis des siècles, le livre d'Enoch constitue une partie importante des traditions religieuses chrétiennes et juives. Nombre de ces sectes religieuses ont accepté ce livre comme une écriture sainte. De plus, certains suggèrent même que le livre d'Enoch aurait inspiré le livre de la Genèse en raison de leurs nombreux parallèles et similitudes narratives. Dès lors, une question se pose, que s'est-il passé? Pourquoi le livre d'Enoch ne fait-il pas partie de la Bible? Et pourquoi cette question semble-t-elle si insignifiante de nos jours? Pour tenter d'y répondre, nous allons remonter au 1er siècle après la mort physique du Christ, loin des 39 canons de l'Ancien Testament et des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bible. À l'origine, de nombreux évangiles et textes religieux constituaient le vaste spectre de la tradition chrétienne. À mesure que les chrétiens se répandaient après la mort de Jésus, l'Église chrétienne grandissante a progressivement commencé à choisir les textes qui seraient lus et suivis, les textes qui seraient considérés comme divinement inspirés. L'Église avait besoin d'unité, et pour la créer, l'établissement d'un canon officiel était nécessaire. Dans le livre Da Vinci Code de Dan Brown, cette canonisation est présentée comme quelque chose de plutôt néfaste. Cela se serait produit lors du premier concile de Nicée au IVe siècle. Selon le livre, c'est là que l'empereur Constantin et les autres hautes autorités ecclésiastiques, guidés par leurs propres secrets et désirs, auraient façonné le canon chrétien officiel. Malheureusement, cela est historiquement inexact. Le concile de Nicée n'a pas transmis le canon chrétien officiel, mais n'en accusons pas Dan Brown. Le célèbre philosophe Voltaire a également avancé une affirmation similaire au XVIIIe siècle. Bien que cette histoire soit factuellement inexacte, elle n'est pas fausse en un sens. Pourquoi? Les hauts dignitaires de l'Église sont assurément présents, choisissant ce qui est inclus dans le canon biblique officiel. Ils se disputent entre eux, dépeignent leurs opposants comme des hérétiques et cherchent très certainement à étendre leur propre pouvoir. Cependant, tout cela ne s'est pas produit lors d'un seul concile, mais plutôt au cours d'un long processus qui s'est poursuivi entre le 1er et le 4e siècle. Lorsque le processus fut achevé et que la Bible fut officiellement compilée, le livre d'Enoch n'y fut pas inclus. Mais comment un texte aussi important et puissant que le livre d'Enoch a-t-il pu être omis, n'en avait-il pas connaissance?
Pour tenter de répondre à cette question, on peut examiner d'autres évangiles qui ont également été censurés dans la version finale. Par exemple, l'évangile de Pierre, dont un fragment a été retrouvé en Égypte en 1886, qui raconte l'histoire longtemps perdue de Jésus, ressuscité, sortant de son tombeau, et comprend 2 anges géants et une croix flottante sur laquelle on peut lire. Et ils entendirent une voix venant du ciel disant « Tu as prêché à ceux qui dorment ». Et une réponse se fit entendre de la croix « Oui ». Ou encore prenons l'évangile de Marie, ce texte tristement célèbre dans lequel Marie-Madeleine est mentionnée non seulement comme l'une des disciples de Jésus, mais aussi comme sa bien-aimée, voire son épouse. Dans cet évangile, Pierre demande pourquoi lui et les autres disciples devraient écouter Marie, une femme à laquelle Matthieu répond « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous donc pour la rejeter? Le Sauveur la connaît certainement bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Bien que censuré, voire oublié par beaucoup, le livre d'Hénoch n'a jamais vraiment disparu. Il y a quelque chose de plus profond derrière lui et ses histoires incroyables, quelque chose qui dépasse le familier et l'ordinaire, qu'il fasse partie du canon chrétien ou non. Les anciens Grecs croyaient qu'Hénoch et Hermès, le dieu de la sagesse, ne faisaient qu'un. Mais qui était-il? Dans les légendes des joyaux de l'Antiquité, Hénoch est un roi qui régna exactement 243 ans. Il était d'une sagesse infinie et le monde entier le consolait. Selon les anciens Égyptiens, Hénoch était le constructeur de la Grande Pyramide, écrit le géographe et historien Taghi ad-Din Ahmad dans son ouvrage Hitat. Il note qu'Hénoch était connu parmi les peuples sous 4 noms différents, Sorit, Hermès, Idris et Hénoch. Pour les Arabes, Idris signifie sage ou ancêtre, et pour la théologie juive et chrétienne, Hénoch est le 7e des 10 ancêtres, l'un des patriarches. Avant le déluge, Hénoch était le père de Mathusalem, qui vécut néanmoins jusqu'à l'âge biblique de 969 ans. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Hénoch est mentionné à 5 reprises. On y lit notamment « Et Hénoch suivit Dieu et il disparut car Dieu le prit. » Il disparaît ainsi soudainement. En hébreu, le nom Hénoch signifie « initié, éclairé, connaisseur ». Et cet initié fait exactement cela. Il veille à ce que son savoir ne disparaisse pas sans laisser de traces. Les exemples sont nombreux et il est donc légitime de se demander pourquoi Hénoch, quel que soit son nom, continue d'apparaître dans les traditions de presque toutes les civilisations anciennes. La réponse se trouve peut-être bien plus loin dans le passé que les Grecs, les Égyptiens, voire les Babyloniens, peut-être même au-delà de l'époque de l'ancienne Sumer. Selon les textes sumériens, la Terre a été visitée par un groupe d'êtres surnaturels dans un passé lointain. Ces visiteurs sont décrits dans la tradition sumérienne d'une manière étrangement similaire aux descriptions des veilleurs du livre d'Hénoch. Cependant, au lieu de veilleurs, les Sumériens appellent ces êtres Anunnaki, ce qui signifie littéralement « ceux qui sont venus des cieux ». Ils étaient perçus comme des dieux par les Sumériens, et selon des penseurs modernes tels que Zecharia Sitchin et Aaron von Däniken, il s'agit d'une ancienne race d'êtres extraterrestres venus sur Terre. Il est intéressant de noter que les textes sumériens racontent l'histoire des Anunnaki qui, comme les veilleurs, commencèrent à se croiser avec les êtres humains. De ce processus naquit une race hybride d'une espèce entièrement nouvelle, connue sous le nom de Néphilim. À l'instar des dieux du livre d'Hénoch, les Anunnaki, irrités par l'état de la terre, provoquèrent un grand déluge. Même histoire racontée différemment. Comme vous le savez, ce n'est pas la forme qui compte, mais le fond. Peut-être est-ce là la seule façon de déchiffrer les véritables codes de notre réalité. Se pourrait-il que le livre d'Hénoch ainsi que d'autres traditions apparentées ne soient que des reprises de l'ancienne histoire sumérienne des Anunnaki, ou tout simplement, au fil du temps, la même histoire a été enveloppée et remodelée jusqu'à nos jours. Non seulement le livre d'Hénoch est écrit à la première personne, mais l'auteur affirme à plusieurs reprises sa paternité dans les textes, comme s'il craignait que les futurs interprètes soient si limités qu'ils ne puissent le comprendre. Le premier jour du premier mois de la 365 année. Moi, Hénoch, j'étais seul dans ma maison lorsque me sont apparus 2 hommes immenses tels que je n'en avais jamais vus sur Terre. Prenons l'exemple de la révolution agraire qui a débuté vers Dix-Zéro avant Jésus-Christ, au cours de laquelle les humains sont passés d'un mode de vie de chasse et de survie à l'agriculture et à la sédentarisation. Selon les données historiques, dès 950 avant Jésus-Christ sur les terres où se trouve aujourd'hui le Kurdistan, on cultivait du blé, du seigle, de l'avoine, des pois et des lentilles, et l'on domestiquait des chèvres et des moutons.
Il est intéressant de noter que le peuple kurde affirme descendre des enfants des djinns ou des enfants des esprits. S'agit-il d'une ancienne référence culturelle aux unions entre les Anunnaki et les femmes humaines? L'ancien Proche-Orient est également connu comme le berceau de la civilisation, et les premières cités-États se trouvaient en Mésopotamie. Les premiers habitants autochtones de la région, les Sumériens et les Akkadiens, ont développé la première langue écrite, étudié l'astronomie et créé des bibliothèques. Les Babyloniens et les Assyriens leur ont succédé. Dans les mythologies de tous ces peuples, on trouve des récits de la façon dont les dieux sont descendus sur terre pour leur enseigner leurs arts et leurs savoirs. Dans un autre passage du livre d'Hénoch, Hénoch témoigne du mystère de la foudre et des mystères du tonnerre. Certains suggèrent que ce chapitre vise à éclaircir les mystères de l'énergie et de l'électricité. Quand on entend les mots énergie et électricité, on ne peut s'empêcher de mentionner Nikola Tesla qui, ne l'oublions pas, a dit ceci. Si vous voulez percer les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il peut paraître ridicule ou difficile à croire que des histoires aussi extraordinaires que celles des veilleurs des Anunnaki et des géants Néphilim aient été oubliées. Les Sumériens les ont ignorés, voire délibérément effacés du panthéon des civilisations anciennes. Le livre d'Hénoch ainsi que les évangiles de Marie et de Thomas ont également été censurés du canon biblique. Cependant, étant donné la manière dont ces récits modifient fondamentalement notre compréhension de l'histoire humaine en présentant une perspective nouvelle ou ancienne longtemps oubliée sur qui nous sommes vraiment, leur exclusion n'est peut-être pas surprenante du tout. Mais ces récits n'ont pas été complètement effacés. Si l'on considère l'une des histoires les plus célèbres de l'humanité, celle d'Adam-Ève et du Jardin d'Éden, si l'on lit le texte, non pas littéralement ni philosophiquement, mais comme une allégorie métaphoriquement, Dieu crée Adam pour veiller sur la terre, tout comme les dieux envoient les veilleurs le faire dans le livre d'Hénoch. De la côte d'Adam, Dieu créa Ève. Adam et Ève se reproduisirent, symbolisant le croisement entre les veilleurs et les femmes humaines. On disait qu'Adam et Ève pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient dans le Jardin d'Éden, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance. Bien sûr, ils goûtent aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance qui symbolise les veilleurs, apportant des technologies et des connaissances avancées aux êtres humains qui n'ont peut-être pas atteint le stade de développement mental suffisant pour les maîtriser par eux-mêmes. Lorsque les deux goûtent aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin du paradis, on dit qu'ils prennent conscience l'un de l'autre. Leur première réalisation est que leurs enveloppes physiques de chair sont nues. Ils s'empressent de couvrir leurs parties génitales car ils ont pris conscience du soi-disant pouvoir du serpent ou Kundalini, qui peut être éveillé par les rapports sexuels et les actes sexuels non reproductifs. Ils y goûtent à l'arbre de vie qui initie le cycle de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance, et celui de l'incarnation des âmes humaines en forme physique. En lisant l'histoire d'Adam et Ève de cette manière, il est facile de percevoir les parallèles entre le récit lui-même, le livre d'Hénoch et d'autres écrits anciens. Et c'était peut-être précisément le but recherché. Peut-être que ceux qui ont écrit l'histoire d'Adam et Ève ne faisaient que réinterpréter les récits du livre d'Hénoch à leur manière, reprenant l'histoire sumérienne des Anunnaki comme tant d'autres religions et cultures, intégrant allégoriquement cette partie importante de l'histoire humaine à leur propre canon religieux, afin que ces archives anciennes continuent d'exister à travers le temps, bien que sous une forme différente qu'elles nous soient rappelées, pour que nous puissions un jour nous souvenir de notre propre histoire, non pas à la manière humaine, mais par le fil conducteur cosmique de l'humanité. Qu'est-ce que l'histoire de l'humanité? Est-ce ce que nous apprennent les manuels d'histoire officiels? Ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus incroyable d'oublier? Peut-être que les réponses ont toujours été sous nos yeux. Nous nous inclinons devant vous et vous remercions de votre attention. À bientôt.